Alors, bonjour. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, ce sont des cougnols. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de 400 g de farine, de 15 g de levure de boulanger, dite levure fraîche, de 150 ml de lait tiède. Alors là, le lait, il est déjà tiédi. D'un jaune d'œuf, de 50 g de sucre et de 75 g de beurre. Voilà les ingrédients qui vont composer la cougnole. Alors, on va mettre la levure dans le lait pour la faire fondre et l'incorporer à notre préparation tout à l'heure. Ok. Alors, on met la farine dans le batteur avec le sucre, le jaune d'œuf, notre préparation de lait et de levure. On mélange bien pour bien la faire fondre. Il ne faut pas que ça colle sur les parois, hein, vous voyez. Donc on vient bien décoller la levure pour qu'elle soit vraiment bien mélangée au lait. Alors une fois que la levure elle est bien mélangée, on va l'ajouter donc à notre préparation. On vient placer le récipient dans notre batteur. Et alors, tout petit doucement, on va mélanger. On va mélanger jusqu'au moment où on va obtenir une petite pâte. Ok, ça va prendre un peu de temps. Une fois qu'on obtiendra la pâte, on va venir ajouter les 75 g de beurre qui sont ramollis tout petit doucement à la préparation. Donc voilà, ici on obtient une belle pâte et donc ici tout petit doucement, un morceau à la fois, on va incorporer le beurre à la préparation. Ok, ne mettez pas tout dedans, sinon le beurre va avoir du mal à s'incorporer, ça va prendre plus de temps. Une fois que vous voyez que votre morceau commence à être incorporé à la pâte, eh bien on en met un deuxième et on répète jusqu'au moment où on a tout fait. Alors c'est une préparation, il faut bien laisser mélanger la pâte pour que tous les ingrédients soient bien incorporés, surtout le beurre. Donc c'est quelque chose qu'on va laisser tourner un certain moment et ça sert à rien de mettre une grande vitesse pour aller trop vite. Hein. Voilà, après avoir ajouté tout le beurre, on laisse bien mélanger pour obtenir une pâte bien homogène. Hein. Là, elle est en train de se faire, on voit qu'elle est encore un peu friable, donc on va bien laisser mélanger pour avoir une pâte bien lisse. Voilà, on a obtenu une pâte bien lisse, donc on va couper l'appareil. Voilà, on va lever. On retire de l'appareil, on fait une belle boule, ok, pour lui donner une belle forme, ronde. Voilà, la pâte est bien lisse. Voilà, on va laisser reposer pendant 1 heure. On va couvrir d'un essuie. Alors, il ne faut surtout pas qu'il y ait de courant d'air, sinon votre pâte, elle ne montera pas. On laisse bien reposer 1 heure, après on lui donnera sa forme et elle reposera encore une demi-heure à ce moment-là, mais je vous l'explique pour la suite. Donc voilà, notre pâte à cougnole a reposé 1 heure, ok. Vous pouvez constater, elle a bien monté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, moi je vais faire 2 cougnoles. Comme ça, je vais vous expliquer si vous voulez faire une cougnole aux pépites de chocolat ou au sucre, comment il faut s'y prendre. Donc, on va la diviser en 2 parts plus ou moins égales. Hein. Vous faites une boule. Donc, on va laisser la nature. Et pour ce qui est de la cougnole au sucre, on va rajouter donc quelques pépites de sucre. Maintenant, si vous voulez la faire aux pépites de chocolat, vous mettez juste des petites pépites de chocolat à la place du sucre. Voilà, comme ceci. Et donc à ce moment-là, on va la repétrir un peu pour bien mélanger les morceaux de sucre dans la cougnole. Voilà. Une fois que les morceaux de sucre sont bien mélangés, vous lui donnez une petite forme de boudin, ok? Parce que là, on va lui donner une forme à la cougnole. Ok, voilà, petit boudin. Une fois que vous avez votre petit boudin de fait, aux 2 extrémités de la cougnole, vous laissez 2 petits ronds, ok, séparés de chaque côté. Et alors, vous appuyez avec vos mains tout en tournant, ok? N'ayez pas peur, vous n'allez pas la casser.
Il faut que ce soit bien marqué pour qu'elle garde bien sa forme, parce qu'ici, on va encore les faire regonfler pendant une demi-heure. Ok? Lissez bien vos petites têtes, votre corps. Voilà. On lui donne la forme de cougnole et donc on vient la placer pour la cuisson sur le tapis. Alors, on recommence. On reprend une pâte, donc là, plus facile, on n'a pas à la repétrir. On refait notre petit boudin. On met ses mains à chaque extrémité en laissant bien dépasser un peu de pâte. Et alors, on vient rouler tout petit doucement avec le côté des mains. Vous voyez, ça va tout seul. On vient pincer pour bien marquer. Voilà, comme ceci. Et on vient redonner la petite forme, comme ceci, à la cougnole. On la place sur le tapis pour la cuisson. Et donc là, on va mettre reposer de nouveau une demi-heure. Ok, donc on recouvre, surtout pas de courant d'air. Et on laisse ça tranquille 30 minutes. Donc voilà, ça fait une demi-heure que nos cougnoles, elles reposent. Et là, on a préparé une dorure. Donc c'est un œuf battu. Et on va venir badigeonner entièrement nos cougnoles avec un pinceau. Ok, comme ça va lui donner une belle coloration à la cuisson. Alors, n'hésitez pas à bien en mettre, comme ça. En mettre surtout partout pour que la coloration soit uniforme et que votre cougnole soit jolie. Voilà, une fois que vos cougnoles sont badigeonnées, on les mettra en cuisson, donc dans un four à 180 degrés, et cela pendant une demi-heure. Et voilà le résultat après une demi-heure de cuisson. Donc voilà, allez, c'est pas compliqué. Allez, bon travail à tous et bon appétit!